Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi, il est près de 3h30. C'est une journée extrêmement spéciale pour moi parce que c'est le jour 1 de mon jeûne à l'eau. Ça fait longtemps que j'attends ce moment, c'est vraiment spécial. Mais en même temps, c'est pas comme un feu d'artifice. Tu sais, s'il y avait un feu d'artifice, ça exploserait de partout, mais en fait, c'est juste la première journée. Et en fait, il se passe presque rien. Il se passe presque rien de différent des autres journées cette semaine. La seule différence, c'est que là, j'ai arrêté de prendre du jus dilué et je prends de l'eau. Mais je vois une différence. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui manque aussi là. Même si c'était peu, il y avait quand même des nutriments qui rentraient dans mon corps. Mais aujourd'hui, je l'ai senti et c'est un autre feeling, une autre énergie complètement différente. Il y a une pureté aussi, un cristallin, un peu comme l'eau. Parce que là, je bois juste de l'eau. J'ai mon verre d'eau à côté de moi. Vous avez vu hier dans mon vidéo, je buvais du jus. Le jus était comme brun parce que il y a de la verdure et en même temps des betteraves, donc ça rend ça comme brun. C'est pas très beau, là. Alors que là, c'est de l'eau cristalline. Je suis content, vraiment. C'est un grand moment pour moi. Et pour n'importe qui fait un jeûne, hein, si vous avez fait des recherches sur le jeûne, vous allez voir que les gens sont très... Il y a toujours quelque chose d'une gratitude après un jeûne, quand c'est bien fait. Il y en a qui ratent leur jeûne, comme ils peuvent rater n'importe quoi dans leur vie, mais un jeûne bien fait, ça a beaucoup de vertus. Et j'espère pouvoir vous les montrer tout au long de ce voyage. Et là maintenant, c'est un peu comme si je venais juste d'embarquer dans l'avion. Je suis pas encore rendu à destination de l'autre côté, mais là, définitivement, je suis parti. Je suis dans l'avion, je me suis assis. Aujourd'hui, je suis à l'écoute des moindres sensations que je peux avoir. J'ai beaucoup d'énergie pour l'instant. Franchement, j'ai une fatigue dans les yeux là, parce que j'ai beaucoup de travail. Et spécialement, j'ai fait un travail cette semaine pour un écrivain. Donc, j'ai fait de la mise en page de son livre. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup d'attention. Et sur un livre, il y a beaucoup de pages dans un livre. Il faut regarder tous les petits détails. Et faire la mise en page d'un livre m'a souvent donné mal aux yeux. Parce que c'est des petits détails longs. C'est long à faire et c'est des petits détails. Mais là, c'est fini. Le livre est en ligne. Et je peux passer à autre chose. Parce que déjà faire un site web, ça me demande de bouger un peu plus les yeux, bouger plus la tête. C'est quand même pas autant que ne pas travailler sur Internet. Mais ça arrive parfois. J'ai des moments comme ça où j'ai mal aux yeux. Et c'est rare présentement, surtout quand je fais des sites web, mais ça me revient quand je fais de la mise en page de livres. Donc c'est pas quelque chose que je pense que dans le futur je vais chercher trop. C'est un client qui est venu à moi par le bouche à oreille. Je l'ai accepté, mais je pense pas que je vais faire trop de publicité avec ça. Je vois comment que c'est difficile. Bien que j'aime ça faire ça, mais c'est moins plaisant que faire des sites internet. Et là, j'ai du travail, là, comme ça se peut pas. J'espère que ça va bien continuer au mois de mars, mais que ça va diminuer un peu vers la fin de mars quand je vais commencer à être fatigué. Parce que après 30 jours de jeûne, je vais commencer à avoir des moments de fatigue. C'est pas mal évident. Là, pour l'instant, tout va bien. J'ai maigri. J'ai déjà beaucoup maigri depuis le début de l'année, grâce à les diverses étapes que j'ai faites. L'année passée, quand j'ai terminé mon jeûne à l'eau, j'ai eu la bonne idée d'aller m'acheter 3 paires de pantalons. Et je les ai achetés serrés. Ils me faisaient le premier mois, après que j'ai terminé mon jeûne. Mais après, là, ils ont commencé à être serrés. Je pouvais les mettre, mais je pouvais pas fermer le bouton. Et là, mes 3 paires de pantalons me rentrent parfaitement et je suis super confortable. C'est une suggestion que je peux vous faire si vous voulez maigrir. Achetez une paire de pantalons
dans la taille que vous voulez avoir. Essayez de les mettre souvent. J'ai essayé de les mettre, ces pantalons-là, à plusieurs reprises. Ils n'étaient pas confortables, donc je les enlevais. Puis ça me rappelait que j'avais repris du ventre. En fait, repris du ventre, c'est que mes intestins étaient pleins. Là, mes intestins sont pleins, mais j'ai perdu du poids aussi. Généralement, le vendredi, moi et Martha, on prend nos mesures, on prend la masse corporelle, on prend le pourcentage de gras. Donc, j'ai hâte de voir où j'en suis demain. Mais pour moi, c'est pas si important présentement. Je suis sûr que j'aimerais ça perdre le reste du gras que j'ai sur mon corps. Mais j'ai déjà atteint le poids que j'avais quand j'avais 25 ans. Donc, pour moi, c'est déjà une réussite. Je veux aller plus loin, bien sûr. Mais ce que je cherche beaucoup, c'est la santé. Ça, c'est l'objectif principal de ce jeûne. C'est d'avoir une santé optimale, de me débarrasser des toxines qui sont dans mon corps depuis mon enfance, qui sont là parce qu'ils viennent de la nourriture que j'ai prise, de l'air, de l'eau que je bois, et de repartir sur une base vraiment, vraiment propre. Et après, je vais être très, très attentif à ce que je mets dans mon corps. Ça ne sera plus jamais comme avant. Il n'y aura plus jamais quelque chose qui va rentrer dans mon corps qui n'a pas d'abord été examiné en détail par moi. Il y a plein de choses que je compte ne plus acheter. Bon, j'ai parlé cette semaine, par exemple, de la nourriture irradiée. C'était pas quelque chose que j'avais pris trop en compte, mais là, si, selon ce que j'étudie, tous les épices, tout ce qui vient des pays exotiques est irradié, ça me sert à quoi de prendre des épices? Je vais arrêter d'acheter des épices. Je vais arrêter d'acheter de la poudre. Tout ce qui est en poudre est douteux. Donc, au lieu d'acheter de la cannelle en poudre, je vais acheter des bâtons de cannelle et je vais les passer dans le moulin à café. Le sel, la même chose. Je vais acheter des gros morceaux de sel, puis je vais les grinder. Et ça, c'est juste un des aspects. Il y a beaucoup d'aspects comme ça que je vais changer, mais le gros du travail est vraiment fait. Parce que l'année passée, j'ai eu une grosse révélation à la fin de mon jeûne. Et puis, les changements essentiels ont été faits. Et c'est pour ça que je pense que cette année, mon jeûne va être beaucoup plus facile. Je suis plus en maîtrise, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe, ce qui va se passer, parce que je l'ai déjà vécu et j'ai passé une année à étudier le sujet là, en profondeur, sur toutes les coutures. Donc, je sais dans quoi je m'embarque et je suis très confiant des résultats. Je suis vraiment curieux de voir comment que ça va se passer, de voir aussi comment Martha va continuer. Elle est bien partie. L'année passée, on a fait un jeûne de jus aussi en septembre et c'était difficile pour elle. Elle a arrêté après 15 jours. Mais là, elle est très déterminée et je pense qu'elle va réussir. Je pense qu'elle va se rendre à 60 jours. D'une part, c'est plus facile parce que moi, je ne mangerai pas, donc elle n'aura pas de tentation. La maison est littéralement vide. J'ai méticuleusement vidé presque tout. J'ai mangé tous les graines. J'ai fini toutes les poudres. La majorité des tisanes sont terminées. Il n'y a pratiquement plus rien dans la maison. À part présentement juste les fruits et légumes que Martha prend dans ses jus et quelques thés qu'elle veut prendre. Donc c'est le fun. La maison est libre. Il y a une grande légèreté dans la maison. Et là aujourd'hui, c'est drôle parce que je marche dans la cuisine et le frigidaire est blanc. Le frigidaire était plein de petits papiers, des choses faites par les enfants de mes sœurs. Et là, il n'y a plus rien. Et les photos sont parties. Ça fait du bien, ça libère. Samedi, dimanche, je vais enlever tous les cadres, ou presque tous les cadres sur les murs, donc ça va être encore plus blanc. Il y a déjà des boîtes qui commencent à se faire. Donc, ça se sent, il y a un changement qui s'en vient. Et puisqu'on commence déjà, ça va se faire tellement en douceur que je pense que ça va être facile. J'étais un peu stressé, n'importe qui serait un peu stressé par un déménagement. Surtout après 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas bougé. Et surtout de monter si haut. C'est plutôt le déménagement. C'est pas d'aller là-bas, d'être dans un autre endroit qui me stresse, c'est le déménagement.
passer toutes mes affaires dans un ascenseur. C'est quand même quelque chose. Et c'est d'un délai, c'est pas comme avant. Quand on a déménagé ici, moi je suis au niveau du sol, donc c'était facile, direct du camion. Tandis que là, il y a une organisation à avoir, mais je suis quand même confiant en la personne que j'ai engagée pour faire le déménagement. Il m'a l'air d'une bonne personne. Donc je pense que ça va être une belle expérience. Et ça va terminer en beauté le juin. Je souhaite que vous allez être là avec moi à travers cette expérience qui va me changer. Vous allez me voir changer, vous allez me voir maigrir, mais vous allez me voir aussi avoir des révélations. J'aimerais ça avoir des révélations, des grands changements dans mes idées, dans mes pensées. Ça, c'est un autre objectif que je cherche. Changer ma perspective et être à 100% moi-même. Complètement le je suis. Complètement je suis. Je suis Nicolas Lehoux et l'être à 100%. Et ça veut dire pour moi d'enlever le gras sur mon corps, d'être presque squelettique au début. Mais ça, c'est un symbole de mes idées. Je veux être squelettique dans mes idées. Vraiment l'essentiel. Juste ce qui est totalement moi. Ce qu'on appelle les idées éternelles. Les choses qui sont les plus profondes en moi. Finalement, l'éternité en moi. Il y a des idées en moi qui sont des idées éternelles qui ne viennent pas de Nicolas Lehoux, qui étaient là avant ma personnalité, qui vont être là après. Et c'est ça que je cherche. Cette directionnalité qui n'est pas influencée par ma personne, par mon ego, par ce qu'on a fait de moi, par ce qu'on m'a programmé, par la société. Et je compte le faire dans les prochains mois. C'est toujours un travail en progression, mais là, ça va aller vite. Et je vais enlever, je vais nettoyer, je vais vider tout ce qui n'est pas moi. Et ça risque de ne pas plaire à beaucoup de gens qui me connaissent, parce qu'ils m'ont mis dans une boîte, et c'est même pour tout, hein. Les gens qui vous entourent vous mettent dans une boîte, ils vous définissent. Et surtout les gens qui vous connaissent depuis longtemps, vos parents, qui croient qu'ils vous ont fait, qu'ils vous ont façonné. C'est arrivé souvent que mon père m'a dit « c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai créé ». J'ai toujours répondu « non, c'est moi qui... Je suis mon propre créateur et je me suis tellement reprogrammé que j'ai pratiquement plus rien à voir avec ce qu'il a fait de moi. Je suis vraiment un original maintenant. Je suis original. C'est pas comme ça pour la majorité des gens, parce qu'il faut faire un travail sur soi. Et regardez, faites un exemple, regardez dans votre frigidaire et comparez votre frigidaire avec celui de vos parents. Si vous avez pratiquement les mêmes choses, vous pensez exactement comme eux, vous n'avez pas changé. Vous avez juste appliqué ce qu'ils vous ont appris. Puis ça peut être correct aussi. Je ne dis pas que c'est négatif. Mais, et moi, si vous regardez mon frigidaire, il n'y a absolument rien à voir avec celui de mes sœurs et de mes parents. Complètement un autre monde. C'est totalement une autre perspective sur l'alimentation, sur ce que je mets dans moi, une réflexion sur le monde. Donc, je pense que c'est important de le faire. S'il n'est jamais trop tard, mais si vous ne l'avez pas fait, révisez votre carte. Laissez pas les autres vous programmer. Parce que si vous laissez les autres vous programmer, vous allez être programmé tout croche. Parce que la majorité des gens sont programmés tout croche, ne sont pas éduqués, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas lu, ils ne connaissent pas les classiques. Ils n'ont aucune notion philosophique, métaphysique. Donc, si vous laissez la majorité des gens vous dire comment penser, quoi faire, franchement, vous êtes un homme du premier niveau de la pensée. Moi, je suis un homme du deuxième niveau de la pensée. Je vis au deuxième niveau de la pensée, au niveau des idées. Alors, merci d'être à l'écoute. Bien, je vais recevoir vos bénédictions, vos prières, si vous êtes de ceux qui prient. Mais si cela vous chante, eh bien, bénissez la réussite de mon projet de jeûne à l'eau.
Et même si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, dans 5 ans, vous pouvez quand même bénir parce que vous savez, le temps est une illusion. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, même si vous me bénissez dans 10 ans, je vais recevoir la bénédiction ici maintenant. Parce qu'il n'existe que le ici maintenant. Alors merci, à bientôt, on se voit dans le prochain vlog.